Bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil des commissaires du mois de juin 2015. D'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter une bonne année à l'ensemble du personnel de la commission scolaire, à nos élèves qui entament dans le fond le deuxième droit en route vers la réussite au mois de juin. Je souhaite aussi une bonne année à nos citoyens et citoyennes du magnifique territoire de la CSCV. Ça me fait extrêmement plaisir de commencer l'année après une belle période de repos. Quand même, on avait commencé l'année, le mandat avec quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de travail. Maintenant, on est prêt encore à faire une année remplie de nouveaux défis. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble de la population qui nous voit ce soir via la TV communautaire. Donc, on va commencer le Conseil des commissaires avec, dans le fond, la parole au président de la CSCV, ce que je viens d'adresser, dans le fond, mes remerciements. Bienvenue encore à notre conseil qui va travailler en étroite collaboration dans la réalisation de nos dossiers. Je vais regarder au niveau de la parole au public. Je n'ai pas personne qui s'est annoncé ce soir. Donc, point 3, parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des commissaires qui veulent s'adresser? Oui, Mme Caron. Alors, moi, c'est un bon coup à l'école Adrien-Guillaume. Alors, depuis septembre dernier, Mme Katiuska Beltran-Sanchez a été embauchée à titre de surveillante du midi. Alors, c'est elle aussi qui s'occupe des petits déjeuners. Elle est originaire de Cuba, donc elle aide aussi à la francisation de nouvelles élèves de l'école. De formation, elle est ballerine professionnelle et en plus des autres tâches, elle a proposé ses services et offert des cours de danse aux élèves en parascolaire après l'école. Rigoureuse, elle invite ses élèves à être assidus. Avec le budget discrétionnaire de l'école et du service de garde, ces cours étaient offerts gratuitement aux élèves intéressés. Le 18 décembre dernier, les élèves, enseignants et parents ont pu assister à ce très beau spectacle de danse et parallèlement, des chants de Noël ont été interprétés par tous les élèves de l'école. Pour arriver à la réalisation de ce spectacle hors pair qui a su éblouir son public, de nombreuses personnes ont dû mettre la main à la pâte. Il y a eu une étroite collaboration avec la responsable du service de garde, Mme Chantal Turcotte, qui a fait la confection des masques. L'éclairage a été réalisé par le directeur M. Luc Meunier et ses élèves. Les costumes ont été confectionnés par les parents et grands-parents des élèves de l'école, dont la sacristie de Chénéville a donné les tissus pour les confections des costumes. Et la municipalité de Chénéville a prêté son gymnase afin de pouvoir accueillir tous les spectateurs. Pour la toute première fois, un spectacle d'une telle envergure et de ce calibre a été présenté par l'école Adrien-Guillaume, et ce dû à la volonté et la vision de ses employés qui, au-delà de leurs tâches respectives, ont su réaliser un projet qui a amené une fierté et un sentiment d'appartenance aux élèves et aux parents impliqués dans le projet. Alors, bravo à toute l'école, à toute son équipe, puis j'espère que ça va continuer. Donc, bravo. Merci. Merci, Mme Caron. Est-ce que j'ai d'autres commissaires qui désirent s'adresser à ce moment-ci? Non, on est dans la parole. Oui, parole au commissaire, oui, effectivement, oui. Oui. Je voulais juste, M. le Président, profiter de l'occasion pour féliciter l'équipe de la formation générale adulte et formation professionnelle. J'ai ici en main un journal qui a été distribué par l'équipe de la formation générale et professionnelle. Ça a été distribué à l'ensemble de la population par le biais de TC Média. Et j'en ai pris connaissance et je trouvais qu'il y avait là une formule fort intéressante pour, encore une fois, valoriser, mettre en relief tout ce qui se passe dans notre commission scolaire, autant au niveau de la formation générale adulte. Et cet après-midi, j'ai parlé à Nathalie Charette parce qu'on m'avait dit que c'est elle qui avait été l'instigatrice de ce projet-là. Et je trouve qu'au niveau de notre formation, autant dans les deux volets, qu'il y a là une belle initiative pour continuer à être présent sur le terrain, pour faire connaître l'ensemble de nos services. Et ce que je trouvais intéressant dans cette formule-là, c'est qu'on a permis à des élèves, autant de la formation générale, adulte, que de la formation professionnelle, de prendre la parole et de se livrer publiquement pour manifester leur grand intérêt, leur satisfaction par rapport à la formation qu'ils reçoivent dans nos établissements, autant, encore une fois, au niveau des adultes formation générale. Et ce que Nathalie me disait, puis je voulais en même temps le souligner, c'est que cette contribution-là, on vit dans on parle de restrictions budgétaires, et TC Média a offert un rabais, a fait en sorte que tout ce volet promotionnel-là soit offert à un coût plus réduit.
Et je voulais féliciter l'équipe de la formation parce que je trouve qu'ils se sont bien démarqués en mettant en valeur ce que nos jeunes font. Et c'est nos jeunes qui ont parlé, puis c'est nos jeunes qui ont témoigné, qui ont rendu compte de la qualité qu'on offre dans nos établissements, sur notre territoire ici. Autant au niveau du secteur Petite Nation, Seigneurie, que le secteur Vallée de la Lièvre, parce qu'ici, j'ai l'édition de la Petite Nation, mais Nathalie me disait que dans le secteur ici aussi, via la Cité, puis au niveau de la Cité, la particularité, c'est qu'on a mis en valeur la diversité, la gamme de services nouveaux qu'on offre à la clientèle générale adulte, où les besoins sont de plus en plus pointus et grands. Alors, bravo à l'équipe de la formation générale. Puis même Nathalie me disait, M. le Président, que vous avez été associé, vous avez eu l'occasion aussi d'en prendre connaissance. Donc, j'espère que j'empiète pas sur votre terrain, là. Non. Mais je trouvais que c'était important de mettre en valeur ce qui s'est fait à ce niveau-là, au niveau de la promotion. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Ménard. D'ailleurs, c'est une belle preuve de collaboration au niveau de la commission scolaire. Exact. On est tous responsables, dans le fond, de la promotion de la formation professionnelle, puis c'est un bel outil que j'ai pris connaissance également par le biais du bulletin. Donc, je vous remercie. Est-ce que j'avais d'autres commissaires qui désiraient s'adresser à ce moment-ci? Non. Donc, nous passerons au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, ça me prendrait un proposeur. J'ai M. Mongeon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Parenteau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2014. Tout le monde en a fait la lecture. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non, ça va. Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 15 décembre 2014. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Tremblay. Question, commentaire? Non. Oui. Serait-il possible, quand on fait la réunion en journée, que dans la deuxième partie de la réunion en journée, on a une parole publique? On va regarder ça, oui. Je le souhaiterais, parce que dans la dernière réunion, la madame était ici, elle n'a pas pu. OK. On va voir, dans le fond, ajuster cet élément-là. Quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. Point 8, suivi du procès-verbal de la séance ajournée. On vient d'en faire le suivi. Il n'y avait pas d'autres commentaires. Donc, ça va. 9, rapport des groupes de travail. En entrée de jeu, je vais laisser la parole à M. Parenteau pour le comité politique TIC. Le comité s'est rencontré le 17 décembre dernier. On a adopté notre liste de dates de rencontres pour l'année. Donc, j'invite les commissaires. C'est lorsque les dates sont maintenant connues, sont dans l'agenda. Donc, quand les ordres du jour vont sortir, je vous invite à les consulter et de venir assister à nos rencontres là, si vous voyez des sujets qui vous intéressent. Sinon, de toute façon, ça va revenir souvent au conseil. Mais si vous voulez assister au débat ou aux discussions, vous êtes les bienvenus. Lors de la réunion de décembre dernier, on a discuté de certains points, dont un revient à l'ordre du jour ce soir, malgré, donc même si c'est un sujet qui va faire partie de l'ajournement, c'est un sujet qui va revenir à l'ordre du jour, là, donc le 28 janvier prochain. Donc, on va en reparler plus tard. Un des sujets qui a été discuté, c'est un projet pilote avec le MELS pour les élèves EHDAA. En fait, c'est un projet sur les outils numériques. En fait, le type de projet, je donne un exemple, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'ordinateurs performants pour utiliser les logiciels ou les outils qui font partie du plan d'apprentissage de l'élève. C'est un exemple. En fait, c'est des plateformes, c'est des serveurs virtuels. En fait, l'élève a juste à se brancher, puis sous son compte d'usager, par exemple, il y a tous les outils qu'il prend en fonction de ses besoins. Donc, il peut se promener un peu partout, même à la maison, s'il y aurait du Wi-Fi ou s'il peut se brancher. C'est des choses qui seraient peut-être disponibles. Donc, c'est un projet pilote pour que ça permette à ces élèves-là de pouvoir être plus
outillés, même si les ordinateurs qui sont à leur disposition, des fois, à la limite, ils sont un peu plus, sont moins récents, sont moins performants, mais comme c'est des serveurs virtuels, ça permet quand même à l'élève d'avoir ces outils-là qui sont requis. Fait que c'est un projet pilote, ça s'en vient en cours en janvier-février, puis on pense à une mise en place en juin, là, si tout va bien. Donc, c'est un projet là, qui est intéressant, puis on va vous tenir au courant là, de l'évolution de ce dossier-là. Pour le restant, mais ça va venir au conseil là, éventuel, les autres sujets. Merci, M. Parenteau. Oui, vous avez le droit. Est-ce qu'il a été question encore cette année de renouveler la formule d'un colloque TIC qui se tenait habituellement? Peut-être que ma question arrive trop vite, non? Non, elle n'arrive pas trop vite. Parce que je sais qu'habituellement... mais je n'ai pas de réponse. OK. On n'a pas discuté. Non, OK. OK. Non, c'est parce que depuis quelques années, on a une formule fort intéressante qui permet aux écoles puis aux groupes d'élèves de présenter. Puis moi, je trouve ça intéressant. Je suis là, puis je suis émerveillé par tout ce qui se passe de vraiment très dynamique comme projet d'école, là. Je pourrais faire un suivi avec M. Bellemare, voir qu'est-ce qui est puis vous revenir à la prochaine rencontre. Okay. Même, je pourrais vous revenir là-dessus la fin janvier. Puis, juste pour vous mentionner, la prochaine réunion est quand même le 17 février. Donc, si je n'ai pas de réponse d'ici ce temps-là, je vais faire les suivis. Pas de problème. Merci beaucoup. J'ai pour intelligence Papineau, M. Danny Wallet. Oui, c'était la première réunion là, au mois de décembre. Et il a été déposé la prévision budgétaire pour l'année 2015 avec un total de revenus de 596 000, puis les dépenses de 585, qui nous reste une marge de manœuvre d'à peu près 11 000 pièces. Ça, c'était le premier document qui a été déposé. Le deuxième document révisé, c'était 11 000, c'était 5 000. Fait que vous voyez que les budgets sont très, très, très serrés, avec 5 000, 600 000, presque 600 000 de revenus et de dépenses. Il va y avoir des discussions, je pense, cette année, un questionnement à y avoir là-dessus, pour savoir quelle direction on veut prendre avec Intelligence Papineau, je pense. Je vous en reparlerai surtout que j'aurai plusieurs réunions de fait. Moi, je resté surpris de certaines choses et je vous en reparlerai là. Surtout que j'en sais un petit peu plus. Merci, M. Wallet. J'avais M. Ménard pour Québec en forme. Oui, rapidement, M. le Président, vu que j'ai plusieurs collègues qui sont nouveaux autour de la table, juste rappeler que avec Québec en forme, notre commission scolaire, on est associé en partenaire pour justement travailler au niveau de toute la dimension saine habitude de vie. Alors, sur le terrain, on reçoit une subvention intéressante via Québec en forme. Et dans le moment, vous devriez avoir reçu via Jasmin un tableau de suivi qui vous présente un petit peu l'éventail de tout ce qui est réalisé comme action, autant dans nos écoles qu'au niveau municipal, au niveau communautaire. L'objectif, bien sûr, étant de permettre à nos jeunes de développer des saines habitudes de vie par l'activité physique et également par la saine alimentation. Et ce que je peux vous mentionner qui est intéressant, quand on parle d'activité physique, dans le moment, toutes nos écoles primaires, c'est une première cette année, participent à l'activité ActiLeader, où des jeunes de 6e année sont formés justement par l'équipe de Québec en forme pour animer les autres jeunes sur l'heure du midi sur la cour d'école. Donc, au lieu que nos jeunes soient immobiles, soient inactifs, des jeunes développent en même temps le talent de leader, puis sont supportés également par l'équipe de Québec en forme. Donc, toutes les écoles cette année ont adhéré au programme ActiLeader, qui est un des volets. Il y a un autre volet qui est intéressant, qui s'appelle la psychomotricité, au niveau du préscolaire et au niveau de la maternelle 4 ans. On a un programme d'animation qui permet à nos jeunes en bas âge de développer justement des habiletés, des techniques, en étant supportés par l'équipe de Québec en forme. Donc, ça, c'est ces deux exemples que je vous donne, là. Mais en parcourant le tableau synthèse que je vous parle, vous allez être en mesure de voir un petit peu là, les différentes initiatives qui sont menées, autant au niveau du primaire que du secondaire, pour créer un partenariat. Puis ce qui est le fun, puis M. Goudreau a répondu de façon très favorable à l'invitation. Il y a 2 directions d'école
je peux les nommer, Luc Meunier et Hélène Gagnon, qui font partie régulièrement des équipes qui sont présents aux réunions et qui, en même temps, apportent un suivi, un échange. Donc, les relations école, milieu municipal, milieu communautaire sont renforcées pour vraiment qu'on travaille dans un esprit de collaboration pour développer chez nos jeunes des saines habitudes de vie. Fait que j'en profite parce que ce qu'on me disait lors de la dernière rencontre, c'est que de plus en plus les équipes écoles adhèrent au programme puis sentent la pertinence d'utiliser Québec en forme comme outil de développement pour nos jeunes. Fait que si vous avez d'autres questions suite au tableau que vous avez reçu, je serai disponible pour y répondre. Je ne veux pas allonger plus que ça, là. Le tableau va vous donner l'heure juste. Il y a environ près d'une trentaine d'actions qui sont menées aux divers niveaux pour justement développer tous les aspects que je vous parlais. Merci, M. Ménard. J'ai comme dessert notre ami M. Éric Antoine au niveau des ressources humaines. Une rencontre très brève qui n'a pas duré longtemps, finalement, le 16 décembre, comme activité brise-glace pour se connaître au niveau des ressources humaines. Il y a beaucoup de choses qui se trament présentement. Madame Bernier, qui est la directrice des ressources humaines, nous fait part qu'il y a un site web, moi je n'étais pas au courant, en partant de 4cso.qc.ca, qui donne l'information sur les 4 commissions scolaires de notre territoire et les offres d'emploi qui existent. Elle nous a aussi parlé d'un salon de l'emploi qui va se tenir le 7 février à l'école du Versant à Gatineau. Les emplois j'ai feuilleté un petit peu les emplois qui existent à tous les niveaux dans les écoles. Aussi, on a parlé de la possibilité de reconduction du gala des commissaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On est encore... ça flotte présentement, étant donné le contexte. Et puis aussi, on a parlé des sujets chauds tels que les négos. Et puis, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mme Bernier me parlait d'une réunion qu'elle a avec la Fédé au mois de mars. Donc, on a les prochaines réunions qui sont cédulées, disons, le 19 janvier prochainement, puis une qu'on a cédulée vaguement, qui flotte encore une fois pour le mois de mars au retour de Mme Bernier pour qu'on puisse discuter de ce qui se passe avec la Fédé. Donc, c'est pas tout le monde qui était présent, mais je trouve qu'on a, en peu de temps, on a discuté beaucoup de sujets. Et puis, on est à voir ce qui peut être fait avec les ressources qu'on a présentement. Je vous remercie infiniment, monsieur. Donc, on serait rendu au point 10, qui est l'ajournement de la séance qui va être au mercredi 28 janvier 2015 à 20h à la salle des commissaires. Les points suivants, tels le plan de redressement, la révision budgétaire 2014-2015, le plan quadriennal des achats de matériel informatique, d'achat pour l'année scolaire 2014-2015, les travaux de décontamination, demande de remboursement du MERS des intérêts encourus, vont être reconduits à cette date-là. La raison du pourquoi il y a un ajournement, c'est qu'on a tenu en comité de travail des discussions préliminaires pour essayer, dans le fond, d'amener en résolution séance tenante ce soir l'ensemble des différents points qu'il y a là. Mais par sagesse, on a encore beaucoup de discussions à avoir au niveau financier pour s'assurer de prendre les bonnes décisions puis d'arriver avec un plan de redressement le plus juste et équitable possible. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on prend un petit peu plus de temps. L'engagement que la Commission scolaire au Cœur des Vallées a pris, c'est de déposer un plan de redressement d'ici à la fin janvier, ce qui va être fait de façon officielle lors de notre prochaine séance. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir. Merci.